Bonjour tout le monde. Bonjour. On a une appli téléphone. On a eu... mais Antoine, en fait, c'est super moche ça. Allez, c'est super moche, mais ça marche. Ouais, c'est vrai, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Bon, alors déjà Rémi, comme t'es le programmeur principal, ce serait pas mal que tu nous expliques un peu là, parce qu'on a fait ouais, bon on est content, mais au final on n'a rien expliqué. Donc c'est quoi exactement ces applis de test sur le téléphone? Ouais, c'est vrai qu'on n'a rien expliqué. Donc en fait, on n'a pas une, mais deux applis. Donc la première, la voici. En fait, c'est un visualiseur de cartes en 3D. Donc regardez un peu ce que ça donne en détail. Bon, pour le moment, c'est vrai que c'est pas très interactif tout ça. Et les modèles de cartes utilisés sont ceux de l'ancien système, l'ancien design de jeu de shoot. Mais cela confirme néanmoins la faisabilité de notre démarche. Notamment, je me suis intéressé à l'aspect génération dynamique de cartes. Génération, wow. On se calme là, l'informaticien. Tu peux pas nous expliquer un peu plus facilement pour les non-techniciens parmi nous? Pour faire simple, grâce au programme qui a été conçu, il est très facile de passer d'une image que tu as dessinée, enfin toi ou nos amis dessinateurs, à une carte en 3D que l'on pourra utiliser directement en jeu. Ah d'accord, c'est quasi automatique quoi. Ouais, il suffira de modifier une ligne dans la base de données. Voilà, donc avec ce visualisateur de cartes 3D, on crée vraiment un outil qui va nous permettre de mettre en avant les illustrations, c'est-à-dire le travail des artistes. C'est une sorte au final de galerie virtuelle où on va exposer vos œuvres et au-delà de les exposer, on va carrément permettre aux créateurs de communiquer à travers cette galerie. Ils pourront parler de leur site, de leurs personnages, leurs univers, promouvoir leurs livres, leurs BD s'ils en ont. Enfin bref, absolument ce qu'ils veulent. Ils pourront faire n'importe quelle forme d'autopromotion. C'est ça, car le but principal d'Inkception, on le rappelle, c'est de créer un jeu vidéo qui permet de mettre en avant des créateurs, des artistes, des personnages. C'est le cœur du système, l'objectif principal. Le développeur, lui, on lui mettra une petite ligne dans les crédits à la fin et puis c'est tout. Absolument. Quoi ? Quant à la seconde appli, c'est un outil pour compter les points sur les cartes jouées en attaque et en défense. Alors c'est vrai, encore une fois, c'est encore trop peu avancé visuellement et ergonomiquement, mais ça nous permet déjà de tester les règles de jeu. Voilà, ça c'est le langage technique pour c'est super moche, mais ça fait le boulot. C'est-à-dire que vous tapez les nombres et ça vous fait direct les calculs dont vous avez parlé la dernière fois. Ça fait la soustraction de la vitesse, ensuite ça compare l'attaque et la défense modifiées et ça vous dit tant de dégâts. C'est donc le cœur des règles et déjà géré par cette application, même si c'est très moche. Ok, alors si j'ai bien compris là, tes démos sur téléphone portable, ça nous montre qu'en fait, on est déjà capable de faire tourner le moteur de jeu Unity sur les téléphones. Mais c'est super ça, parce que si vous ne le savez pas là, vous qui nous regardez, Unity c'est quand même le moteur de jeu derrière Hearthstone. Hearthstone quoi. Ça veut dire qu'on est déjà capable de faire Hearthstone. Ouais, mais Antoine, on n'a pas le même budget de Blizzard non plus, ça sera forcément un peu moins bien. Ah oui d'accord, c'est une façon de parler, évidemment on sera un peu moins bien, mais un peu moins bien que Hearthstone quand même, c'est balèze quoi. On sera peut-être deuxième, troisième si on n'est pas premier. Ouais, enfin, deuxième ou troisième, je sais pas, mais alors ce qui est sûr par contre, c'est qu'on peut faire quelque chose de vraiment sympa. Quelque chose. Comme ça, tu veux dire. Tada! Ah, mais d'où tu sors ça? Haha, ça a vu ça? C'est un design pour le calculateur que j'ai fait ce mois-ci. Beaucoup plus glamour, beaucoup plus efficace, beaucoup plus lisible. Non mais je vais dire d'où tu sors cette feuille comme ça? Ah! Non mais ça, c'est la magie du montage. Ah. Ouais, mais faut l'excuser, les youtubeurs, ils débutent. Donc voilà. Même si, au final, c'est toujours un calculateur assez basique qui fait des additions et des soustractions, et ben maintenant, ça a de la gueule. Et dès le mois prochain, on va commencer à mettre ça dans les téléphones. Et d'ici 2-3 mois, pour Japan Expo si possible, on pourra montrer ça dans les téléphones, quelque chose de joli et d'efficace. On pourra commencer à frimer un peu. Et croyez-moi, c'est pas du temps perdu en fait, parce que, alors certes, ça nous aura fait commencer le développement du jeu un peu plus tard, mais ce calculateur, c'est vraiment le cœur de notre mécanique de jeu. Donc plus on peut commencer à le développer tôt,
plus on peut potentiellement y apporter des ajustements tôt. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, il faut voir ça comme une fondation, une pierre sur laquelle on va bâtir, parce que ce calculateur, on va y rajouter petit à petit des fonctions. On va par exemple ajouter la gestion des altérations d'état, la gestion de la main du joueur. Et en fait, à force de rajouter des choses, eh ben, ça finira par gérer le combat en entier. Donc, ce calculateur, c'est vraiment le module principal de notre futur jeu. Voilà, et ce module, il suffira de le combiner aux autres modules, et ça fera véritablement un jeu complet. C'est la meilleure manière de procéder quand on développe un grand projet. Absolument, c'est un peu comme si tu étais en train de développer les premières briques de notre moteur pour la future super voiture électrique de la marque qui tue, la nôtre. Et puis en plus, je pense que... Mais ouais, en fait, on pourrait carrément après envoyer cette voiture dans l'espace. Ouais. Quoi? Elon Musk sort de ce corps! Mais alors, ce calculateur, qu'est-ce qu'on va en faire? Moi, je dis qu'on devrait le distribuer tout de suite aux gens pour qu'ils puissent jouer avec les cartes papier. Ah oui, mais ça pose un problème, c'est que nos cartes, pour l'instant, elles sont pas vraiment designées pour jouer humain contre humain. On veut faire un jeu RPG où on joue contre des monstres. Ça que tu dis, ça colle pas avec le design actuel. Ouais, mais quand même, je suis sûr que les gens qui nous regardent, ils auraient très envie d'essayer eux aussi. Ah, c'est vrai, moi aussi j'en suis sûr. Mais le problème, c'est que tu oublies un truc. C'est vrai que tous les deux, on avait fait des parties tests la dernière fois aussi, et on avait vu que ça marchait. Mais dans ces parties tests, tu te rappelles? On jouait pas vraiment nos decks. On jouait chacun un rôle. C'est tout à fait vrai, effectivement. Antoine, lui, va jouer le rôle du monstre, un bon gros méchant loup dirigé par l'IA. Ah bon, toi t'es le héros, et moi je suis le nous anonyme que tu butes au bord du chemin, quoi. Ah oui, je m'en rappelle maintenant. Moi, je faisais le héros, et toi, tu faisais le monstre qui se faisait tout le temps latter. Ah ouais, non, en fait, c'était super cool. Super cool. Ouais, pour toi, le héros qui latait tous les monstres. Parce que pour moi, les monstres, c'était un peu moins fun. Alors après, évidemment, j'accepte de jouer le mauvais rôle, parce que comme je suis responsable du design, je dois bien vérifier que le jeu fonctionne, mais on va quand même pas demander ça à nos joueurs. On va pas leur demander de jouer contre un autre joueur en sachant pertinemment qu'ils sont désavantagés, que c'est pas équilibré. Ouais, c'est vrai que j'exagère un peu en disant qu'il se faisait tout le temps latter, il a quand même gagné quelques parties. Mais c'est vrai qu'entre les héros et les monstres, en vérité, le jeu n'est pas vraiment équilibré, il n'est pas fait pour ça. Ouais, voilà, c'est-à-dire que les monstres, globalement, ils sont plutôt un peu plus faibles que le joueur. En général, s'ils finissent par gagner, c'est à l'usure. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a très souvent dans les RPG, que les monstres de base, ils sont pas super dangereux, mais que genre, quand vous commencez à en affronter 5-6 de suite, ça devient problématique. Après, évidemment, il y a les boss, et les boss, eux, ils sont difficiles à la base. Mais ça, c'est des monstres particuliers. Mais par contre, si on fait jouer les héros entre eux, vu que ce sont que des personnages joueurs, ça devrait être équilibré là, non? Eh ben non. Parce qu'en fait, les héros, ils sont pas non plus équilibrés entre eux, car c'est un peu le sélecteur de difficulté. Il y a des héros plus forts, des héros plus faibles, mais aussi des héros plus simples et des héros plus complexes. Et donc, en choisissant son héros, le joueur va indirectement choisir sa difficulté, son expérience de jeu, quelque chose de plus simple ou de plus compliqué. D'accord, mais alors t'as des exemples? Ah oui? Par exemple, tada! Donc voici Kaku, le héros dont vous avez parlé la dernière fois rapidement dans la vidéo précédente. Ah ouais, l'apprenti dessinateur. Ah non, c'est un ninja dessinateur, un dessinateur ninja, un ninja. Je le dis bien clairement cette fois-ci, c'est ninja. 2 mots, combinaison. Ninja, art, ninja. Quel jeu de mots merveilleux. Voilà, et on va en reparler parce que c'était pas bien passé la dernière fois. C'est que Kaku, c'est au final le redesign et la version définitive d'un personnage dont vous avez souvent parlé. C'est le héros basé sur le dessin, qu'autrefois on appelait l'apprenti auteur ou l'apprenti dessinateur, en fait on n'était même pas sûr. Ouais, en fait, on était sûr de rien, et par contre, on a réalisé que ça manquait de personnalité. Donc, c'est pour ça qu'on lui a donné un nom, Kaku. Voilà, un nom et aussi une identité. C'est-à-dire que maintenant, quand vous le regardez, eh ben, il est beaucoup plus reconnaissable, beaucoup plus unique visuellement. Il combine des éléments de manga comme les cheveux à pic et le grand foulard rouge. On voit que c'est un costume de ninja, mais il y a aussi des trucs très dessins. Il a une grande plume comme arme par défaut, et il a même une plume dans les cheveux, et il a aussi un crayon là à la ceinture. Enfin bref, il combine le concept de ninja et de dessinateur. Et donc ça en fait une mascotte idéale pour notre jeu, car non seulement il incarne le dessin, la création, donc Inception,
mais aussi c'est un héros de RPG familier, très shonen quoi. Ouais, en fait, moi j'aime beaucoup, parce que certes, il y a quelques clichés, mais il y a aussi pas mal d'originalité. Puis en plus, les clichés, c'est pas forcément un mal. Et du coup, je trouve qu'il y a vraiment du potentiel avec ce personnage. Par contre, ce que je me demande, c'est en termes de choix du personnage qui influence la difficulté, comment ça se passe pour Kaku? Alors Kaku, s'il y a un mot pour le résumer, c'est flexibilité. Il gagne de l'expérience beaucoup plus vite que les autres, donc il va piocher plus rapidement des nouvelles cartes dans son deck, ce qui va lui permettre de bénéficier très vite de sa collection de cartes. Donc évidemment, plus vous avez une bonne collection de cartes, plus il va être fort, mais globalement, très flexible et beaucoup d'options, donc plutôt équilibré. D'accord, donc c'est un personnage moyen, on peut dire ça comme ça. Oui, si on simplifie les détails, c'est un bon résumé. Mais il y aura d'autres personnages qui seront, alors pas forcément plus durs, mais par exemple beaucoup plus techniques à jouer que Kaku. Comme Poncho. Ah ouais, c'est pas du tout le même style. Alors, J'aime bien ce côté mexicano-marrant, parce que c'est un personnage comique, n'est-ce pas? ah oui, c'est même sa principale caractéristique. En fait, Poncho, c'est un personnage un peu auto-parodique de l'auteur, Poncho. C'est-à-dire c'est Poncho qui dessine Poncho. Et la Poncho version BD vit toutes sortes d'aventures totalement absurdes. Et du coup, elle aura des pouvoirs basés sur l'humour. Alors l'humour, ça peut vouloir dire des enclumes qui tombent du ciel, mais ça peut aussi vouloir dire altérer les règles. Et du coup, c'est là que ça devient plus compliqué, plus stratégique, et qu'aussi nous, en termes techniques, ça va nous permettre de vérifier que notre système est flexible, intéressant, qu'on peut en altérer les règles. Si je comprends bien, c'est parce qu'elle altère les règles que ça le rend plus difficile, que Kaku. C'est ça. Et en plus, elle a un gimmick unique à elle, c'est qu'elle commence le jeu plutôt plus faible, mais si elle gère bien ses points de pouvoir, qu'elle en accumule assez, elle peut se métamorphoser en... Quand lama fâché, mais toujours... Non. Tu te tais. Tu te tais. Bon, donc Lama Rider, c'est la forme super en quelque sorte, c'est Super Poncho. Et donc une fois qu'elle est Lama Rider, elle est beaucoup plus forte. En fait, elle est même plus forte que Kaku. Le problème, c'est que quand elle n'est pas Lama Rider, quand elle est Poncho tout court, elle est plutôt plus faible. Donc elle est plus dure, mais si un bon joueur qui est très stratège saura faire en sorte de la transformer en Lama Rider, et donc là, le jeu deviendra plus facile. Je vois. Alors, est-ce que tu auras un exemple de personnage plus simple que Kaku, justement, pendant que tu y es? Ah oui, j'en ai. Mais pour ça, on va revenir sur un de mes personnages à moi. Et voilà. Donc c'est un personnage que vous avez peut-être déjà vu si vous êtes allé sur mon blog. C'est un personnage que j'avais créé il y a très très longtemps pour mon premier jeu vidéo. Un jeu vidéo en flash où vous jouiez cette super héroïne. C'est Victory Bell, la championne de la déesse Athéna Niké. Et sans mauvais jeu de mots, hein, Niké... si en fait. Avec mauvais jeu de mots. Oui, c'est une comédie maintenant. Avec mauvais jeu de mots, Athéna Niké. Niké. Haha. Quelle déception. Comment ça, quelle déception? Déjà, quand tu dis il a choisi d'Athéna Niké, moi je m'attendais à un chevalier d'or, ou je m'attendais au moins à un chevalier de bronze. Quoi. Mais attends, je vois bien que c'est pas la parodie des Chevaliers du Zodiaque, c'est la parodie de Supergirl. Et comme c'est la parodie de Supergirl, elle a tous les pouvoirs classiques, elle vole, elle tire les lasers avec les yeux, elle souffle très fort, elle va très vite, les trucs classiques quoi. Ouais, mais c'est pas du tout original. Mais l'originalité, c'est pas ça. L'originalité, c'est que c'est une parodie. Donc, pourquoi elle est une super-héroïne pour commencer? C'est pas du tout une extraterrestre. C'est qu'elle a un accident totalement stupide, qu'elle glisse sur une peau de banane, qu'elle passe sous 3 échelles et tombe dans 80 escaliers, pour finalement tomber dans le coma et rencontrer dans une expérience aux frontières de la mort, la déesse Athéna Niké, qui lui fait passer un contrat avec elle, qu'elle lui donne des pouvoirs en échange qu'elle donne de l'espoir aux gens, parce que l'espoir, c'est ce qui nourrit la déesse. Ouais, mais en plus, c'est pas du tout drôle, là. Mais si, c'est bon sang, c'est drôle. Son pire ennemi, c'est l'empereur sérieux, quoi. L'empire ennemi, c'est l'empereur sérieux. Quoi, sérieux? Son ennemi, c'est sérieux? T'es vraiment sérieux, là? Ah oui, sérieux, sérieusement. C'est sérieusement sérieux, son ennemi. Sérieux? Sérieusement. Ouais, sérieusement. Donc, comme vous voyez, c'est un personnage comique. C'est vraiment le ton qui la rend comique. Et en ce qui concerne la difficulté du jeu, elle sera très facile parce que évidemment c'est une super héroïne surpuissante qui ne respecte pas les lois de la physique, rien à foutre. Donc elle est super puissante, elle peut latter les ennemis un peu à la One Punch Man en un seul coup ou
presque en un seul coup. Ok, c'est sérieusement n'importe quoi. Voilà. D'accord, donc je comprends Victory Bell. Mais alors par contre, si elle est trop simple à jouer, c'est peut-être un peu embêtant. Il doit y avoir une contrepartie, j'imagine. Ah oui, évidemment, on va pas mettre dans le jeu un personnage qui gagne en un coup à la One Punch Man sans mettre un inconvénient. Donc il y a deux inconvénients. Le premier, c'est que si vous jouez Victory Bell, vous aurez une aventure un peu différente, plus courte. Et surtout, vous ne pourrez pas voir le boss de fin, la vraie fin du jeu. Elle aura une fin différente, alors qui sera pas malheureuse, mais qui sera totalement différente. Ce qui fait que vous ne vous gâchez pas le contenu des autres héros. Et la deuxième contrainte, qui est en fait beaucoup plus pénalisante, c'est que Victory Bell ne peut absolument pas gagner de gold, d'or virtuel. Vous savez, la monnaie digitale dans le jeu. Elle ne peut absolument pas en gagner, car ça fait partie du scénario. Dans l'histoire, Victory Bell n'a pas le droit de gagner de l'argent avec ses pouvoirs. La déesse lui a interdit, c'est dans leur contrat. Et du coup, si elle gagne de l'argent avec ses pouvoirs, en fait, elle perd ses pouvoirs. C'est-à-dire que c'est sa kryptonite à elle. Il y a même certains de ses ennemis qui vont utiliser ça contre elle. D'accord. Et en plus, c'est vrai que l'argent virtuel, c'est ce qui permet d'acheter de nouveaux sets de cartes. Donc pour le joueur, l'autre solution qu'il aurait s'il ne gagne pas d'argent virtuel, c'est de l'argent réel. Mais bon, c'est pas vraiment ce qu'ils aiment en général. Voilà, on peut dépenser un peu d'argent réel, mais pas trop. On aime bien gagner une bonne partie de la collection de cartes en free-to-play quand même. Voilà, donc si vous jouez avec Victory Bell, vous ne pouvez pas espérer agrandir votre collection de cartes. Voilà. C'est partie. Voilà, mais bon, alors vous allez me dire, mais du coup, personne va la jouer. Si, parce qu'il y a quand même deux bonnes raisons de la jouer. La première, c'est qu'elle a son petit scénario, donc ça vaut le coup de jouer au moins une fois avec elle pour le découvrir. Et la deuxième, parce que c'est une vraie raison, c'est que des fois, ça fait du bien de prendre un personnage totalement OP et puis de se défouler un bon coup, quoi. Ah oui, c'est totalement vrai ça. D'ailleurs, baston Baston. Donc, en résumé, Inception, c'est devenu un design RPG dans lequel des héros comme Kaku, Poncho, Victory Bell vont progresser en affrontant des monstres jusqu'à un boss final. Et voilà, donc le shooter, comme on avait dit, c'est totalement fini. Mais ce nouveau design RPG pose un problème par rapport à la version précédente. C'est que si dans le shooter, on pouvait avoir des paramètres camouflés qui étaient invisibles et qui ne demandaient pas de travail d'illustration, dans le nouveau design, absolument tout doit être représenté par des cartes. Et donc, au final, la liste de cartes va beaucoup évoluer et surtout être plus longue que celle d'avant. On aura besoin de plus de cartes. Donc, ça veut dire qu'il faut plus de travail pour les dessinateurs. Eh ben oui. Donc, mais l'avantage de ça, c'est que c'est un levier de gestion. C'est que comme au final, on a beaucoup plus de dessinateurs que de programmeurs, Oui, ça va nous permettre de répartir cet excès de travail et de mieux le gérer. Et au final, on est gagnant. Parce que certes, on aura plus de travail pour la version 1 du jeu, mais ce nouveau système offre un potentiel extrêmement fort pour le recyclage. Parce que dans l'ancien système, c'était asymétrique. Il y avait le joueur et les ennemis qui n'étaient pas pareils. Mais dans le nouveau système, le joueur et les ennemis sont pareils. Ils utilisent les mêmes cartes. Alors certes, il y a des exclusivités que seulement tel monstre a telle carte ou seulement tel héros a telle carte, mais fondamentalement, c'est toutes des cartes qui obéissent aux mêmes règles, au même système. Donc si un jour on crée un ennemi, un loup, comme par exemple dans l'exemple qu'on vous avait montré la semaine dernière, et si un jour on a un héros qui est lui-même un loup ou alors un loup-garou, les cartes du loup, on peut les recycler pour ce héros-là. Donc très fort potentiel de réutilisation, même si la version 1 demande plus de travail, sur le long terme, on y gagne. Mais Antoine, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je suis en train de me faire submerger par mon double maléfique, le mauvais flic. Je crois que vous parlez des deadlines. Vous savez, les réservations d'images qu'on avait mises en place. Alerte mauvais flic, alerte mauvais flic, alerte mauvais flic. Alors mon gars, tu croyais peut-être pouvoir m'avoir, hein? Tu croyais peut-être qu'avec tes petites combines, t'allais gagner, hein? Peut-être être une grosse frappe, un frimeur. Je vais te montrer qui c'est le frimeur. Nous chez Inception, tu vois, dans le département de la création, on n'aime pas les gars qui tiennent pas leurs promesses. T'avais promis que tu nous fourguerais un tuyau, mais tu l'as pas fait. Et ça, on n'aime pas. Parce que tu vois, quand tu tiens pas tes promesses, non seulement t'as pas fait un dessin, mais en plus, tu bloques totalement l'équipe. T'as réservé une image et personne l'a fait. Personne peut la prendre à part toi. Tu croyais pouvoir être une balance, hein? Tu croyais pouvoir être utile à la société, espèce d'ordure. Mais non.
Mais je vais te laisser une autre chance. Tu vas voir. Toi et moi, on va faire quelque chose de cool. Merde. Bon, plus sérieusement, on va vous rappeler les règles. Ouais, parce que tu vois... Lunettes. Bon, les règles, c'est qu'en fait, quand vous réservez une image, vous avez 3 mois pour la produire. Voilà. Alors bien sûr, si vous la produisez pas durant 3 mois, c'est pas si grave. Par contre, vous perdez la réservation sur cette image. Voilà, on ne peut pas bloquer une image pendant trop longtemps et on sait que vous êtes occupé, que vous avez des obligations, donc on pardonne une erreur. Mais si vous nous faites ça 2 fois, c'est-à-dire que pendant 2 trimestres vous avez réservé et vous n'avez pas produit d'image, vous êtes sorti du projet, c'est fini, vous êtes out. Parce que quand vous réservez une image, vous bloquez tout, vous empêchez les gens de la prendre et d'une manière générale, si en 6 mois vous produisez rien, c'est que vous considérez que vous n'êtes plus intéressé. Et donc justement, vos deadlines, pour la plupart d'entre vous, sont fin mai. Alors on va vous communiquer les dates exactes à chacun, mais fin mai, c'est bientôt. Voilà, c'est bientôt. Donc je vais vous contacter par mail et vous redonner des dates plus précises à chacun. Mais si vous ne nous faites pas les images d'ici là, on considérera que vous avez un premier échec. Et pareil, si vous réservez une deuxième image et ne la faites pas en 3 mois, vous êtes out. Et si vous ne réservez pas, c'est-à-dire 6 mois d'inactivité, vous êtes aussi out. Parce qu'on n'a pas des exigences énormes en termes de qualité d'image, on ne vous demande pas des Rembrandt. Une image faite en 3-4 heures, ça nous suffit largement en termes de qualité. Et bon, quand même, 3-4 heures sur 6 mois, on ne vous demande pas la lune quand même, quoi. Je veux dire, il faut apprendre un minimum ses responsabilités. Oui, et puis alors, surtout, vous pouvez aussi réutiliser vos anciens travaux si vous jugez que ça peut aller en fonction des cartes que vous avez choisies. Donc, d'ailleurs, on remerciera, je pense, celles qui l'ont fait, parce qu'il y en a qui l'ont fait. Et ça va très bien, en fait. Voilà, c'est-à-dire même pas besoin de créer une nouvelle image. Du recyclage créatif, ça peut même nous suffire, vous voyez. Donc vraiment, quoi, faites un petit effort. Ouais, bah dis donc, Antoine, tu deviens un peu trop sérieux, là. Je suis pas sûr que ça plairait à Victor Ribel, hein, tu sais. Oui, mais attends, nous, on n'a pas des super pouvoirs qui font que tout est facile. Hein. On essaie quand même de créer quelque chose de relativement ambitieux. Et pour que ce relativement ambitieux devienne réel, il faut un minimum de règles, un minimum de respect de ces règles et surtout de communication en cas de problème. Et c'est pour ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une faille à ce niveau-là et on va améliorer cette communication. Alors, c'est pour ça justement, à propos de communication, on met en place un serveur Discord. On va vous donner le lien dans la description de la vidéo. Hop, Ouais, hein. en bas là, hein, On va. Alors, on va essayer d'être présent le plus souvent possible sur ce serveur Discord et si vous avez la moindre question, bah, vous allez pouvoir l'utiliser. Voilà, moi notamment je suis connecté automatiquement à Discord tous les soirs en fait quand j'allume mon PC et je suis pratiquement toujours à portée du PC prêt à répondre. Donc je peux répondre à la moindre de vos questions. Par exemple si votre image que vous avez réservée, bah, vous n'avez pas d'idée, je peux discuter avec vous, vous donner des idées, des modèles, des inspirations. On peut même déréserver une image. On va éviter de le faire quand c'est possible, mais si vraiment vous bloquez, on peut déréserver une image. Il faudra juste pas trop abuser de ce système. Donc voilà, désolé d'avoir un peu abordé le sujet qui fâche, car au final, on avance quand même. On aura dans 2-3 mois la première version du calculateur montrable, et on a bientôt un design de RPG complet, cohérent, qui sera utilisable pour la version finale quand même. Et comme on peut dire, en à peine 3-4 mois, on sera passé d'un shooter à un design viable de RPG, ce qui est plutôt intéressant, quoi. Voilà. C'est plutôt bon pour le projet, enfin, les choses avancent malgré tout. C'est ça. Et évidemment, il y aura encore beaucoup de travail pour avoir la version totalement finale, mais on sait qu'on peut y arriver. On sait qu'on a toutes les cartes en main, on sait faire tourner Unity, le design est cohérent et converge vers un truc final, on sait qu'on va y arriver, on y croit. Et on a testé le jeu, donc oui, alors c'est vous qui voyez les vidéos, mais nous en tout cas, nous deux, on est sûr, on y croit vraiment, on est vraiment à fond là-dessus. Ah ouais, on y croit vraiment. Bon allez, on vous a assez retenu là. Hein. Ouais, non, mais je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Donc voilà. On vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. On vous remercie aussi, pour ceux qui l'ont fait, de nous avoir déjà présenté des images. Ouais. On veut aussi celle des autres. On veut aussi celle des autres, On veut aussi absolument. celle des autres. Avant la fin des deadlines. Avant la fin des deadlines.
Et bien entendu, donc on reste à votre disposition pour toutes les questions, remarques, même sur la qualité pourrie de notre jeu Ou de notre vidéo. ou d'autres vidéos, voilà, que vous pourriez avoir. Donc, ou bien que ce soit sur le serveur Discord dont on vous a parlé, que ce soit en commentaire de cette vidéo, ou que ce soit par email tout simplement. Donc, tout est Voilà. possible. Et en parlant d'email, je vous rappelle que je vais vous en envoyer bientôt pour vous rappeler vos deadlines individuels. Le but de cette vidéo et aussi du mauvais flic, c'était de réveiller votre intérêt, de vous montrer qu'on va y arriver, qu'il faut juste faire un petit effort, se tenir par la main et tous ensemble, on va y arriver. Vraiment. Et de m'apprendre à jouer mal. Voilà. Donc, Tu vas t'apprendre Victor Rivel et c'est bon, tu vas gagner. non, c'est ça. Bon, allez, on vous laisse. Et à la prochaine fois, tout le monde. Voilà, donc on attend par impatience vos dessins. Ah oui, hein, faut nous en envoyer. Hein. Voilà. Allez, ciao. Ciao.